Dans notre exemple, un observable, c'est simplement un ensemble de nouvelles boîtes qui arrivent sur la bande. Mais dans le cas de XGS, un observable ou alors une séquence d'observables peut être des objets ou des éléments de différents types. Ça peut être par exemple des chaînes de caractères ou alors un ensemble de chaînes de caractères. Ça peut être simplement des nombres. Comme ça peut être des événements aussi, ça veut dire par exemple des événements. Un click event, un key down event, un key up event par exemple. Ou alors simplement être des objets composés de différents types de paramètres et de variables de propriétés également. Cela peut être également simplement une réponse à une requête HTTP que nous avons envoyée et dont la réponse veut être réutilisée dans notre application. Cela peut être également une combinaison de d'autres observables qui arrivent à différents moments. Techniquement, un observable n'est pas toujours asynchrone. Il peut être synchrone ou alors asynchrone. Ne jamais faire de confusion là-bas. Parce que si simplement dans ma dans ma séquence d'observables, j'entre les valeurs 1, 2 et 3, ces différentes valeurs-là vont arriver toujours dans l'ordre de façon synchrone. Mais si par contre ma séquence d'observables est constituée de différents éléments ou alors des différentes sources d'observables, alors ceux-ci peuvent terminer à différents moments donnés. Alors dans ce cas, nous parlerons d'une séquence d'observables qui est asynchrone. Un observable ou alors une séquence d'observables peut émettre un certain nombre de valeurs de façon finie, dans le cas de 1, 2, 3, ou alors de façon infinie, si nous avons par exemple un intervalle d'une seconde qui est émise au fil du temps sans jamais s'arrêter, jusqu'à ce qu'on le fasse nous-mêmes. Comment est-ce qu'on peut le faire? On peut faire pour stopper une de telles valeurs. On va le voir plus tard dans ce tutoriel. Nous avons créé un observeur sous forme d'objet contenant plusieurs méthodes. Comment créer un observable? Je vais maintenant vous montrer la méthode longue pour vous permettre de comprendre d'abord le concept avant de vous montrer plus tard comment est-ce qu'on peut le faire plus facilement. Pour créer un observable ou une séquence d'observables, il nous faut simplement appeler le constructeur d'observable avec ArcGIS NewObservable. Cela prend en paramètre un observeur, dans ce cas myObserver, et à l'intérieur, je peux désormais procéder à la création de ma séquence. Dans notre cas, j'ai créé une séquence qui émet trois valeurs, boîte 1, boîte 2 et boîte 3 respectivement avec la méthode next. Et ensuite, j'appelle la méthode complete pour pouvoir stopper la création de mon observable ou alors de ma séquence d'observables. Maintenant, je dispose de deux instruments observer et stream. Je vais d'abord implémenter ceci dans mon code et ensuite on verra comment est-ce qu'on peut démarrer cette séquence d'observables. De retour dans mon code, je vais créer simplement en dessous de mon élément observer, je vais créer désormais mon stream ou alors ma séquence d'observables. À l'intérieur, je vais appeler un new observable simplement. Et maintenant, observable va être importé depuis ArcGIS. Donc, il faut rassurer que l'import a été fait, c'est pas automatiquement par Visual Studio Code. Et à l'intérieur, je vais donc déclarer myObserver, qui est mon observateur ou alors mon observer. Et à partir de celui-ci, je vais procéder à l'émission de différentes valeurs. La première valeur que je vais mettre, c'est appelé myObserver. Ensuite, me servir de la méthode next, comme nous avons vu. Dans mon cas, je vais émettre simplement les chaînes de caractères. Là, je vais mettre boîte 1. Ensuite, je vais dupliquer ceci, mettre simplement boîte 2 et boîte 3. Et à la fin de toutes les valeurs que j'aurai émises, je vais envoyer un signal pour dire simplement que ma séquence est terminée avec complete. Maintenant, je viens de créer un stream et j'ai également créé précédemment un observateur. Comment est-ce qu'on procède généralement pour pouvoir démarrer cette séquence d'observables? C'est l'une des parties les plus importantes lorsque nous travaillons avec les séquences d'observables. C'est d'appeler la méthode subscribe pour pouvoir démarrer notre séquence. C'est très important de faire un subscribe si vous voulez démarrer une séquence. Aussi longtemps que cette méthode n'est pas là, vous ne pourriez pas travailler avec votre séquence observable. Pour le faire, il vous suffit simplement d'appeler votre séquence, stream dans notre cas, et ensuite d'appeler la méthode subscribe. Et à l'intérieur, il faut passer simplement l'observateur ou alors l'observer que vous avez créé précédemment. Dans mon cas, je l'ai appelé observer et cela suffit pour démarrer ma séquence d'observable. Pour vérifier que tout ceci fonctionne correctement, je me rends dans mon navigateur et j'ouvre simplement ma console avec F12 et chercher le tab console. Là, je vais agrandir légèrement et vous allez voir que désormais, dans ma console, j'ai une boîte arrive, boîte 1, boîte 2, boîte 3 et ensuite terminer plus rien lorsque cela aura envoyé dans ma séquence d'observable toutes les valeurs que j'ai créées.
Très important, toujours souscrire à un observable pour pouvoir démarrer cette séquence. Si celui-ci n'existe pas, cela ne pourra pas fonctionner. Là, je vous ai montré la méthode en passant l'observeur directement. Mais cela fonctionne également plus simplement si vous travaillez directement sans avoir à créer séparément cet objet-là. À l'intérieur de votre subscribe, vous pourrez simplement appeler. Dans mon cas, je vais appeler par exemple items et dire pour cela que cela va envoyer en console. Et je vais copier ceci simplement. Console.log et afficher mon items à l'intérieur. Cela est plus facile pour vous que de créer à chaque fois un objet. Et là, je vais mettre ensuite error dans mon cas et je vais simplement dire que l'erreur va retourner un console log et afficher la même chose que j'aurais écrit dans un observable ou alors dans un observeur précédemment. Et le troisième va envoyer complete ou simplement une méthode sans avoir à mettre le paramètre et cela va me renvoyer mon même message console log terminé plus rien. Lorsque j'ai construit mon objet ainsi et que je sauvegarde l'ensemble, je vais voir que dans ma console, j'obtiens toujours le même résultat sans avoir à créer séparément un objet de type observer. Ainsi, on peut s'en débarrasser. Vous avez vu que dans la nouvelle correspondance, le items correspond à la même méthode next également, qui appelle cette méthode ici pour afficher. Error vient en remplacement de error que j'ai mis dans mon objet et la méthode sans paramètre vient en remplacement de complete. Tout ceci va retourner un élément que je peux sauvegarder en réalité dans une variable que j'appelle par exemple souscription. Subscriptions en anglais. Je peux sauvegarder tout ceci dans une souscription et plus tard me détacher de celui-ci. Mais comment est-ce que cela peut se faire? Je vais d'abord vous expliquer pourquoi est-ce qu'il faut souvent utiliser la souscription pour s'en détacher plus tard. Ce qui arrive, c'est qu'une séquence observable peut être constituée d'éléments finis ou alors infinis. J'ai créé dans mon cas 3 éléments simplement, mais j'aurais pu choisir de créer une séquence avec beaucoup plus d'éléments. Par exemple, si je crée une boucle en JavaScript, à l'intérieur, je vais utiliser index égale à 0 et je vais effacer tout ce qui est créé par défaut. Et en lieu de place de array.length, je vais mettre ici par exemple 100. Maintenant, cela veut dire que cela va parcourir chaque index jusqu'au nombre 100 et à l'intérieur, je vais appeler simplement myObserver.next pour que, aussi longtemps que les 100 ne soient pas atteints, que cela puisse émettre ma séquence observable avec par exemple boîte à l'intérieur. Maintenant que j'ai fait ainsi, je vais dire maintenant que je vais vérifier dans mon terminal et vous allez voir 100 fois j'ai reçu une boîte arrive. 100 fois au total. Si par contre, je change 100 par 10 000 ou alors par 100 000, vous allez voir que mon navigateur va émettre plusieurs fois jusqu'à ce que ce chiffre-là soit atteint. Je viens de lancer une roue sans vitesse initiale que nous ne pourrons jamais stopper car nous ne savons pas à quel moment cette roue-là va être terminée. Vous allez voir que mon navigateur tourne en continu et si vous construisez un tel concept ou alors une telle chaîne d'observables dans votre application, je vous promets que tout ceci va s'arrêter et cela sera tout à votre malheur et au malheur de vos utilisateurs. Comment est-ce qu'on peut faire pour stopper une telle roue lancée sans vitesse initiale sans qu'elle ne commette autant de dégâts dans notre application? À présent, nous allons voir quels sont les cas que nous pouvons utiliser pour pouvoir stopper une séquence d'observables. Mais avant, je vous prie de supprimer cette boucle que vous venez d'écrire dans votre code car cela ne doit jamais arriver.